Albert Camus, un nom qui cogne comme bois cao. L'homme révolté, son livre de 1951, n'est pas une caresse de chat, c'est un coup de patte de tigre. Ce n'est pas un essai pour les intellos coincés du cul, c'est un cri philosophique, un défi à tous ceux qui t'étouffent. L'absurde, l'oppression, les idéaux qui puent la mort. Camus ne te vend pas de rêve, il te plaque face au mur. La vie n'a pas de sens garanti, mais tu peux tout arracher pour en créer un. C'est ça, la révolte. Pas une rage aveugle, pas une posture de rebelle à 2 balles, pas une dégaine de raca impitoyable, mais un acte lucide. Un refus de baisser les yeux. On va plonger dans ce qui fait de toi un humain. Ta capacité de dire non, à te dresser contre ceux qui te nient, mais aussi à ne pas devenir un enculé en le faisant. Là, tout de suite, on va démonter L'homme révolté d'Albert Camus en 5 parties. La révolte contre l'absurde, la différence entre la révolte et la révolution, le prix de la liberté, l'art comme arme de révolte et la limite éthique de ce combat. Prépare-toi, fais-toi un petit café, serre-toi un petit jus frais, ça va être énervé. Camus ne pardonne pas, et moi non plus. On commence par un constat qui électrocute. La vie est absurde. Pas de Dieu, pas de vérité ultime, pas de mode d'emploi cosmique. Tu nais, tu vis, tu crèves. Et l'univers n'en a rien à foutre. Ce vide, cette absence de sens, c'est le point de départ. Mais Camus ne te laisse pas te noyer dans le nihilisme comme un ado en crise. Il te tend une arme. La révolte. La révolte, c'est le moment où tu regardes ce vide en face et tu dis « Non, non, je ne m'écrase pas ». C'est pas une croyance naïve, pas un pari sur un sens caché. C'est un acte. Tu refuses de capituler devant l'absurde. Pas parce que tu as une réponse, mais parce que tu choisis de vivre. Malgré tout, Camus appelle ça une étrange joie. Tu sais que rien n'est garanti, mais tu te bats pour ce qui compte. Ta vie, tes valeurs, ton humanité. Pense à Sisyphe, ce mec condamné à pousser un rocher pour l'éternité, sachant qu'il retombera toujours. Absurde, non? Camus dit qu'il faut l'imaginer heureux. Mais pourquoi ça? Parce qu'il assume son sort. Il le défie en continuant. La révolte, c'est ça, un défi permanent. Tu ne gagnes pas contre l'absurde, mais tu ne le laisses pas gagner non plus. Ce qui rend ça puissant, c'est que la révolte n'est pas égoïste. Quand tu te révoltes, tu dis non pour toi, mais aussi pour les autres. Si tu refuses l'injustice, l'oppression, c'est parce que tu reconnais que ta vie humaine a une valeur, même sans sens absolu. Camus te force à poser la question. Face au vide, vas-tu te contenter de survivre ou vas-tu te battre pour quelque chose de plus grand? Mais attention, Camus n'est pas fan des grandes causes qui brillent. Il fait une distinction qui tranche. Révolte contre révolution. Révolte, c'est humain. C'est un cri contre ceux qui te nient. Un refus de l'injustice sans vouloir tout écraser. La révolution, elle, part souvent du même élan, mais finit en machine à broyer. Pourquoi? Parce qu'elle veut imposer un sens absolu. Une vérité totale. Et là, il dit de regarder l'histoire. Les révolutions, qu'elles soient religieuses, communistes, fascistes, commencent par promettre la liberté, mais finissent par des guillotines, des goulags, des piétons d'exécution. La révolte veut libérer, la révolution veut contrôler. La révolte dit stop, ça suffit. La révolution dit suivez-moi ou crevez. Alors on est prêt pour des exemples. Prends la Révolution française. Un élan pour la justice, mais vite noyé dans le sang, par des fanatiques qui croyaient détenir la vérité. Ou le marxisme, une révolte contre l'exploitation, transformée en dictature qui écrase l'individu. Le problème, les révolutionnaires veulent un futur parfait. Et pour ça, ils justifient n'importe quoi. Meurtre, censure, terreur. La révolte, elle, reste modeste. Elle ne promet pas le paradis. Elle veut juste que l'humain soit respecté. Ici, maintenant. Elle n'a pas de plan en 5 ans. Pas de dogme. Abonne-toi à ma chaîne tant qu'on y est. Elle est fidèle à l'homme, pas à une idéologie. Camus te conseille de faire gaffe. Si ta révolte devient une croisade, tu trahis ce pourquoi tu te bats. La question qu'il te pose est brutale. Quand tu dis non à l'oppression, es-tu prêt à rester humain ou vas-tu devenir le nouveau tyran? Camus va plus loin, la révolte n'est pas juste de dire non, c'est payer le prix.
Et ce prix peut être monstrueux. La liberté, la vraie, là où tu te tiens face à ceux qui veulent t'écraser. Elle te demande de tout miser, faire tapis, all in, ta sécurité, tes relations, parfois ta vie. Pense à ceux dans l'histoire qui ont dit non. Les résistants face aux nazis, les dissidents sous Staline, les anonymes qui refusent de plier devant l'injustice. Camus, qui a vécu la résistance française, sait très bien de quoi il parle. Dire non à l'oppresseur, c'est d'accepter d'être seul, incompris ou pire, éliminé. Mais c'est aussi ce qui te rend humain. Ce qui rend ça complexe, c'est que la liberté ne vit pas en solo. Camus insiste, ta révolte doit respecter les autres. Si tu te bats pour la liberté en piétinant celle d'un autre, t'es juste un égoïste déguisé. La révolte, c'est un équilibre. Tu revendiques ton droit à être, mais tu reconnais le même droit chez autrui. C'est pas facile. Ça veut dire non à l'injustice sans devenir un justicier aveugle. Camus te force à regarder ce paradoxe. Être libre, c'est être solidaire, mais la solidarité peut te coûter la liberté. Si tu te bats pour un groupe, une cause, tu risques de te perdre dans la masse, de devenir un pion d'une autre machine. La question est claire. Es-tu prêt à payer le prix pour rester toi, tout en défiant les autres? Ou vas-tu te planquer derrière le confort de la lâcheté? On va pas s'arrêter à la lutte. Camus te donne une arme inattendue. L'art. Pour lui, créer, écrire, peindre, raconter, c'est une révolte contre l'absurde, mais sans la violence des révolutions. L'art, c'est dire non au chaos, à la mort, à l'oubli, en construisant quelque chose qui dure, qui témoigne de l'humain. Pense à un écrivain qui met des mots sur la douleur, un peintre qui capte la beauté d'un instant, un musicien qui transforme le silence en émotion. Chaque œuvre, c'est un défi à l'absurde. Elle dit, je suis là, je vis et je refuse que ça n'ait aucun sens. Camus, écrivain lui-même, voit l'art comme une façon de donner forme au chaos sans mentir, sans prétendre qu'il y a une vérité absolue. Mais l'art n'est pas juste une fuite, il est aussi solidaire. Une œuvre parle aux autres, crée un lien. Elle dit, toi aussi tu ressens ça? C'est une révolte collective, mais sans dogme, sans chef. L'artiste ne te vend pas une idéologie, il te tend un miroir, il te demande de regarder, de sentir, de réfléchir. Ce qui est puissant, c'est que l'art, pour Camus, n'a pas de victoire. Un roman, un tableau, une chanson n'ont pas changé le monde pour compter. Ils existent, ça suffit. Ils sont la preuve que l'humain peut dire non à la destruction, à l'absurde, en créant quelque chose de beau, même fragile. Camus te pousse à te demander, qu'est-ce que tu crées toi pour défier le vide? Et là, on arrive au cœur dur de Camus. La révolte a une limite, et c'est une question de vie ou de mort. Peut-elle justifier le meurtre? Quand tu dis non à l'injustice, quand tu te bats contre l'oppression, jusqu'où peux-tu aller? Camus est implacable. Si la révolte tue, elle risque de se trahir elle-même. Il prend exemple des nihilistes russes du 19e siècle. Ces types qui faisaient sauter des bombes pour renverser le tsar. Leur révolte partait d'un refus légitime, l'injustice, la misère. Mais en tuant, ils devenaient ceux qu'ils combattaient, des destructeurs. Tuer, c'est nier la valeur humaine que tu prétends défendre. Mais c'est pas si simple. Imagine un tyran massacre des innocents. Dire non sans agir, c'est de la lâcheté. Agir en tuant, c'est devenir un bourreau. Camus te coince dans ce dilemme. Il dit la révolte doit avoir une limite éthique. Tu peux te battre, risquer ta vie, mais sans sacrifier celle des autres pour un idéal. La vraie révolte accepte la contradiction. Elle veut la justice, mais pas au prix de l'humanité. C'est ça qui rend Camus si moderne. Il ne te donne pas de réponse facile. Il te force à peser chaque acte. Si tu te révoltes, es-tu prêt à rester fidèle à la vie, même si ça te rend vulnérable? Ou vas-tu glisser vers la facilité de la violence, vers le camp des fanatiques? Camus te met au pied du mur. Choisir, c'est vivre. Il ne te laisse pas t'en tirer facilement. L'homme révolté n'est pas un livre, c'est un miroir. Il te montre l'absurde, ce vide qui te nargue. Et il te demande, qu'est-ce que tu vas faire? Te révolter? Ouais, mais comment? En disant non au vide, en créant du sens sans te mentir, en refusant l'oppression sans devenir un oppresseur, en payant le prix de la liberté sans trahir les autres, en créant comme un artiste pour défier la mort. Et surtout, en posant des limites, en choisissant la vie plutôt que le meurtre. Ce livre est un défi. Camus ne te dit pas quoi penser. Il te dit de penser. Point. Il te force à regarder ce que tu fais de ta vie, de tes colères, de tes rêves. La révolte, c'est pas un hashtag, pas une posture. C'est la lutte quotidienne.
C'est un choix qui te définit. Alors où tu en es? Face à l'absurde, face à l'injustice, face à toi-même, qu'est-ce que tu choisis? Vas-tu te contenter de râler, de suivre le courant, ou vas-tu te dresser, lucide, imparfait, mais vivant? Et Camus te laisse avec ça. Pas de réponse, juste une question. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais de ta révolte? Et moi, je dis, ce qui compte dans la vie, c'est de distinguer l'honneur de la fierté et le courage de l'effronterie. Like, commente, abonne-toi.